Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est mercredi 25 octobre, pour nous poursuivre avec le thème que nous avons développé durant la semaine. À rappeler, semaine nous avons étude numéro 4, partager la mission de Dieu. C'est thème ça tout au cours de semaine. Moi, ensemble avec vous, nous avons développé ensemble. Mais quand à jeudi, nous allons la mission d'Abraham. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous avons ensemble jeudi, on nous prie bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour bonté et miséricorde manifester dans la vie. Merci pour tout ce que fait pour nous qui allait au-delà de ça que nous-mêmes nous t'appartenons de vous. Et merci pour ça encore qu'on t'a réalisé dans la vie. Maintenant, bon Père, nous pourrons étudier ensemble parole, nous apprendre que capable d'accorder nous un esprit bon comprendre, comme ça nous va arriver saisir vraiment enseignement que vous voulez transmettre ensemble avec nous aujourd'hui et comme ça nous capable pratiquer dans la vie nous et rester dans la volonté chaque jour. Fait grâce à Christ nous sauver nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amis, moi remercie, moi félicite, encourage pour ensemble d'efforts que vous-même vous devez faire jour après jour dans le but pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. À rappeler chaque fois fini étudier, plaisir c'est toujours encourager pour partager l'étude avec entourage, comme ça vous capable faciliter plus monde capable arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous pas trop abonné, Mabdou fait ça kounya et puis à encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Étude maintenant c'est numéro 4, partager la mission de Dieu, verset à mémoriser. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Qui ces textes nous gagnent pour nous capables de bien en tête nous durant l'étude de semaine. Jeudi, c'est mercredi 25 octobre, nous parlons ensemble la mission d'Abraham. La mission d'Abraham, c'est pour ça que nous allons considérer ensemble pour jeudi. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 19, verset 1 à 29. Nous allons regarder qui résultat hospitalier et l'esprit hospitalité, l'amour et prière Abraham. Nous songeons, nous te voyons dans la portion étude précédente, nous te voyons Abraham comme étant un homme hospitalier, un homme qui remplit avec l'amour et un homme qui remet fait ça nous la prière l'intercession. Mais je dis à nous regarder qui résultat trois bagages ça reporter l'hospitalité, l'amour et la prière d'Abraham. Nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 19, nous appelons dans verset 1 pour arriver dans verset 10 et 29. M'espérez pas fatigué. Ensemble, nous allons faire belle lecture ça. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, de la maison de votre Seigneur, de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Il appelait Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amener dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes, étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils
et filles, et tout ce qui t'appartient de la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dans l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez trop proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne te détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoa. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Tsoa. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'eau du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure. Par contre, ce sont des questions qui ont été posées. La question te dit comme ça, qui résultat? L'esprit d'hospitalité, d'amour et de prière à Abraham. Qui résultat ça a apporté pour Abraham? Donc, rappelez-nous, et dans la portion précédente, nous avons Abraham qui a intercédé pour les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Et bien, nous avons résultat qui porté par rapport avec prière à Abraham, ou bien hospitalité à Abraham, ou bien l'amour Abraham te gain pour tout le monde. Eh bien, nous avons bon Dieu pour aller sauver neveu Lot avec des petites lits. Bon Dieu devait sauver madame, non? Mais malheureusement, il partant de l'autre côté passé, il tourné en statut sel. Eh bien, nous, un texte là, il y a une indication qui est intéressante sur position Lot dans la ville Sodome. Lot est chita dans la ville là. Ça veut dire que Lot c'est un personnage important dans la ville là. Certainement, il était capable d'un officier public. Parce que chita dans la ville, c'est un privilège pour officiers, pour rois, pour juges. C'est les gens de monde qui ont une opportunité pour chita dans la ville là. C'est-à-dire, pour chita dans la ville là, ou son personnage qui est important pour ville ça. Eh bien, Genèse chapitre 19, il y a ça nous des similitudes et par rapport avec chapitre 18 là. OK? Et qui présente nous Abraham avec Zanjo, tandis que Genèse chapitre 19 présente nous Lot avec quelques voyageurs. Abraham et Lot tous les deux étaient chita dans entrée, dans une porte. Lot était chita dans porte ville Abraham lui-même était chita dans porte la Kaili. Abraham avec Lot, yo chaque yo était gagné, yo était et des voyageurs et yo était invité voyageurs ça pour capable reposer la Kaili. Et bien Abraham te proposé avec voyageurs la barre de l'eau pour laver pied, la barre manger et bien nous l'eau te posé même action ça yo. OK? Li barre manger, li barre de l'eau pour laver pied yo, li barre côté pour reposer et puis li barre manger. Eh bien question que nous capable ça nous capable dire
quel que soit le défaut que l'eau lui-même est capable de gagner, et bien nous, l'eau, tu gagné la caille, il t'assemble. On dit comme ça, t'assemble l'eau, tu gagné ça, nous, les quelques bonnes habitudes. Eh bien, nous, dans Genèse 19, verset 24 et 25, il dit, alors que l'Éternel fait tomber, sorti dans le ciel là, sur Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu, de par l'Éternel. L'Éternel détruit ville ça yo, toute plaine et tout habitant qui était là-dedans, toute plante, tout ça qui était trouvé au Sodome, qui était trouvé au Gomorrhe, eh bien l'Éternel les détruit tout. Eh bien, nous ne connaissons pas qui quantité de monde qui t'a vivre dans la ville Sodome, dans la ville Gomorrhe, dans le moment, eh bien, que bon Dieu t'a détruit Sodome avec Gomorrhe, deux villes ça yo. Mais parmi des milliers de monde qui étaient trouvés en la ville ça, nous avons seulement 4 monde qui pas brûlé en la ville là. Et malheureusement, nous avons Madol, lui-même, il n'est pas brûlé, il n'est pas détruit avec ville là, mais il est tellement attaché avec, peut-être, bah, qu'on est reste famille qui était resté, ou bien l'autre bagaille qu'il était gagné, et bien dans la ville là, il était pas l'autre plus, il pas vu regarder, et bien il vit regarder, il tourner un statut de sel. Et bien, et c'est même bagarre là tout avec le mouvement déluge, lorsque déluge lui-même n'est pas arrivé, nous ne pas connaître qui quantité de monde qui t'a vécu dans l'époque noyée. Mais c'est sûr, tu as des milliers de monde qui t'ont habité sur la terre. Mais nous, pas de gain de monde qui t'est sauvé. Tu as seulement 8 monde qui t'est sauvé. Et bien, qui est-ce que nous sommes capables de retenir dans le son aujourd'hui? Eh bien, le fait que c'est juste un petit groupe de monde qui t'est sauvé dans la quantité de monde qui t'a vécu sur Sodome, par exemple, c'était 4 monde qui pas brûlé, mais qui t'est tourné seul. Eh bien, ça, l'État doit montrer nous, eh bien, implication dans la mission. Ok? L'État doit gagner importance pour implication dans la mission. C'est-à-dire, là, nous regarder l'histoire Sodome et Gomorrhe, là, nous regarder l'histoire des déluge, là, ça, ça doit intéresser nous. Tout le monde peut sauver. Ok? C'est vrai, là, on a prêché l'évangile, nous avons tout le monde accepté Jésus. Tout le monde a accepté le plan salut que Jésus offre nous, mais chaque monde a même une liberté pour décider. Ou même ou bien ça t'a souhaité, ou bien ça t'a aimé qui arrive, mais eux même une volonté également. Eh bien, tâche nous, c'est inviter autant de gens possible à choisir Jésus. Pendant que nous n'avons pas accompli mission nous, que bon Dieu lui-même lui assiste nous par le Saint-Esprit, mais Saint-Esprit il va pas agir contre volonté du monde. Si le monde n'a pas voulu sauver, cet esprit n'a pas rien qu'il n'a pas fait pour le monde. Eh bien, nous, la liberté, ça va nous pour nous agir, signifie qu'en fin de compte, peu importe ce que nous sommes capables de faire, peu importe combien nous avons prié, eh bien, ça lui a résumé non choix personnel de chaque individu. Quel que soit ça, on met tes genoux, prier, on met passer des heures dans la prière, ou de passer des jours dans la prière, des semaines, des mois, eh bien, pour un monde sauver, il faut qu'il ait une volonté. Si le monde n'a pas une volonté pour le sauver, il n'a pas fait choix ça, eh bien, pas rien qui est même capable de faire pour lui. C'est-à-dire, nous, moi, ensemble avec vous, nous avons besoin d'impliquer nous dans la mission. Si vous avez tout le monde sauvé, c'est plan bon Dieu ça, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé parce que il y a plein de monde qui n'a pas fait choix pour que eux-mêmes soient capables de sauver. La réflexion que nous avons ensemble pour journée, comment nous sommes capables d'apprendre et pour ne pas décourager si nous avons genre de résultats que nous n'avons pas atteints dans la mission, il va arriver fait. OK? En plus, il faut vraiment ensemble avec vous. Nous avons fixé des objectifs lorsque nous sommes dans la mission. Mais en pile fois, objectif que nous fixons n'est pas réalisé. Mais faire en sorte que leur prêcher l'évangile pour ne pas jamais décourager. OK? L'essentiel, ou appeler pour capable faire une mission, eh bien, faire une mission, j'en dois faire. Mais conversion au monde, salut au monde, pas dépend de où. Mais il dépend de monde ensemble avec bon Dieu, ensemble avec Christ. Si monde a accepté Christ, il persévérer dans la foi, là, monde a une possibilité pour qu'il soit capable de sauver. S'il était persévérant. Mais si vous prêchez, il va accepter, eh bien, quelque chose que vous souhaité pour lui, il n'y a pas rien de plus que vous-même vous capable de faire. Eh bien, nous, la mission d'Abraham, je dis, qui ça? Et hospitalité, vie de prière et l'amour Abraham comme résultat, c'est que bon Dieu
épargner l'eau, eh bien, à cause de prière, à cause de l'amour, à cause de l'hospitalité, Abraham t'a manifesté eh bien, envers voyageurs. Il manifesté l'hospitalité, l'amour, et puis il fait ça dans la prière, l'intercession. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous puissions comprendre quel que soit ça que nous sommes capables de faire. Eh bien, dans la mission que vous confiez nous, si les gens qui nous ont côtoyés n'ont pas de volonté pour nous sauver, ils ne sont pas capables de faire. Mais l'essentiel est de nous pour que nous-mêmes nous capables d'accomplir la mission, nous, gens qui ont même demandé pour nous faire, et que ça va venir, on va traiter nous comme de bons et des fidèles serviteurs. Nous n'avons pas de mérite, mais nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà une bonne étude, bonne journée, et que Dieu vous bénisse.